Alors les amis, écoutez-moi, hier soir à Wall Street, c'était digne d'un multiplex hollywoodien. Dans la salle 1, on avait Trump contre la Fed, le retour du coup d'État. Et dans la salle 2, c'était Nvidia, GPU's War, Jensen Strikes Back. Et devinez où est-ce que la foule s'est pressée avec son popcorn géant et son coca de 3 litres ? Eh oui, bien sûr, dans la salle Nvidia, évidemment. Oui, non, parce que entre un président américain qui transforme la Fed en annexe de la Trump Tower et une boîte de semi-conducteurs qui promet de l'IA à gogo et des marges plus grasses qu'un double Big Mac bacon triple mayo, le marché a choisi son camp. Making pognon first and democracy plus tard. Soyons honnêtes, l'indépendance de la Banque centrale, c'est complètement has-been, c'est un vieux remake en noir et blanc et plus personne n'a envie de regarder ce genre de truc. Par contre, alors, Jensen Huang en veste en cuir noir qui monte sur scène façon rockstar et qui vous balance 46 milliards de chiffre d'affaires, baby! Là, forcément, vous tenez le show que tout Wall Street voudrait regarder en boucle dans son bureau avec vue sur Manhattan. La démocratie monétaire peut bien s'effondrer dans son coin tant que le héros Nvidia balance des earnings au-dessus des attentes pendant que tout le monde applaudit debout. Et ça va très bien. Et hier encore, c'est ce qui s'est passé. Un rappel en fanfare que le vrai nerf de la guerre, c'est plus la Fed, c'est plus Trump, c'est plus Powell, c'est la carte graphique. Moralité, Wall Street n'est plus vraiment un marché, c'est un parc à thème, un parc d'attractions. Et l'attraction principale du moment, c'est Nvidia. Tout le reste, c'est que des décors en carton. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 27 août 2025. Et ce soir, c'est Nvidia! Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Pendant que Trump se prend pour Jean-Luc Mélenchon et continue de hurler « L'État, c'est moi !» en dégommant Lisa Cook de son siège de gouverneur de la Fed, Wall Street faisait semblant de ne rien voir. Personne s'inquiète, alors qu'un président américain qui dit officiellement « Je vais contrôler la Fed et baisser les taux quand ça m'arrangera », ça ressemble quand même pas mal à un coup d'État monétaire. En temps normal, ça aurait déclenché une espèce de panique générale parce qu'on parle de la banque centrale la plus puissante du monde, censée être indépendante depuis des décennies. Mais hier, rien, nada. Comme si l'assaut en règle contre la Fed n'était qu'un espèce de détail dans une journée beaucoup plus concentrée sur autre chose. Trump avance ses pions, il remplace les gouverneurs par ses propres mignons, comme dans Moi moche et méchant, et demain, il pourra jouer avec les taux comme bon lui semble. Alors, à mon sens, ce qui se passe est très très moche. Très très moche. Si Trump réussit son plan, il aura le Sénat, le Congrès et la Fed sous contrôle. Et s'il pousse un peu plus loin et il met la main sur la NFL, la NHL, la MLB et la NBA, il pourra officiellement tout gérer, du prix du crédit au calendrier des playoffs. Il possédera les États-Unis, mais aussi les Américains. Il manquerait plus qu'il fasse intervenir l'État dans Coca, Pepsi, McDo et Weight Watcher, et la boucle serait bouclée. Pourtant, le marché n'en a strictement rien à foutre. Hier, sur la nouvelle du licenciement de Lisa Cook, le S&P montait de 0,4%, le Nasdaq montait de 0,44% et le Dow Jones montait de 0,3%. Comme si tout allait parfaitement bien. Comme si la Fed n'était pas en train de se faire avaler par la Maison-Blanche de l'intérieur. La logique est simple, pas de panique, les taux baisseront en septembre, donc achetons les gars. On dirait un gamin qui est en train de se boucher les oreilles en criant là, j'entends rien, pendant qu'on est en train de lui dire que sa maison est en train de cramer. Est-ce que les marchés sont naïfs, cyniques ou juste tellement obsédés par les chiffres de Nvidia et qu'ils préfèrent fermer les yeux sur tout le reste? À moins que ce soit carrément les trois à la fois. La Fed est donc en train de se transformer en annexe de la Maison Blanche, mais tant que les GPU se vendent comme des petits pains, tout le monde s'en fout. Hier donc, Trump pouvait flinguer les institutions, ça n'a pas empêché Nvidia de grappiller encore 1%. Le vrai gouvernement de Wall Street, c'est plus la Fed, c'est Nvidia. Hier, tout tournait autour d'un seul mot, Nvidia, Nvidia et Nvidia encore. Le marché tout entier suspendu comme des groupies avant le final d'une série Netflix. Tout le monde sait qu'il va se passer un truc énorme, mais personne n'ose miser sur la vraie fin de l'épisode. Les attentes sont folles, 46 milliards de revenus au trimestre, dont 41 rien que pour les data centers, mais derrière ce chiffre, il y a les vraies questions. La Chine, Trump va-t-il continuer à pomper 15% de leurs ventes ou Pékin va fermer la porte? L'offre et la demande, Jensen Huang pourra-t-il servir tout le monde ou faudra-t-il distribuer des tickets resto pour les GPU? Les hyperscalers, Amazon, Microsoft, Google, toujours accros comme des camés à leur shoot préféré ou commencent-ils à se demander si la cam IA n'est pas un peu trop chère? Bref, Nvidia n'est plus une boîte, c'est une religion et hier les fidèles priaient.
Le titre montait encore, histoire de montrer que la foi est intacte, à 2 doigts de son dernier record historique. L'Amérique entière espère donc que l'évangile selon l'IA ne sera pas trahi, sinon ça pourrait secouer sévère évidemment. Et pendant ce temps-là, la Fed, Trump, le coup d'état monétaire en direct live, rien à foutre. Tout le monde s'en fout, comme si l'indépendance de la Banque centrale n'était qu'une rubrique en bas de page. Ce qui compte, c'est de savoir si Jensen va encore multiplier les revenus, comme Jésus multiplier les pains. De l'autre côté de l'Atlantique, l'ambiance est un peu moins alléluia et plus incendie généralisé. Le CAC 40 s'est encore vautré de 1,7%, deuxième claque d'affilée. Et il y a une semaine, on rêvait des 8000 points et ce matin, on se demande si les 7500 vont pas sauter. Merci qui ? Merci Bayrou et sa roulette russe politique. Dans 2 semaines, c'est vote de confiance avec 90% de chances de finir en carnage. Entre-temps, les politiques sont revenus de vacances à la hâte, l'odeur du sang dans l'air et les filles exigent la tête de Bayrou et tant qu'à faire, la démission du mari de Brigitte. Bardella, lui, veut rejouer la dissolution pour voir si ça tombe enfin de son côté cette fois. Résultat, chacun se voit déjà à Matignon avec la voiture de fonction. Et nous, nous, on assiste à un Muppet Show en direct où tout le monde fait semblant d'avoir une solution miracle. Les marchés, eux, ils ont pas vraiment le sens de l'humour. La dette française prend l'ascenseur, les spreads flambent et on chuchote déjà tutelle du FMI, downgrade, le plus beau, la France emprunte désormais plus cher que la Grèce. Évidemment, les banques ramassent des claques, Société Générale s'est fait massacrer, BNP aussi, moralité. Quand la France se vautre, ce sont toujours les banques qui trinquent. Si on doit résumer la journée d'aujourd'hui, hier c'était 2 mondes parallèles. Aux USA, tout le monde brûlait des cierges pour Nvidia en mode Seigneur, faites que l'IA continue de remplir nos poches. Et en Europe, Paris jouait à Paris brûle-t-il et qui veut la peau de François Bayrou et les investisseurs vendaient la France comme s'il avait attrapé la peste. Pendant ce temps-là, Trump continue de s'offrir la Fed à sa sauce et Wall Street est imperturbable et ils attendent tout simplement la messe de ce soir. Mark Zuckerberg a sorti le chéquier, 50 milliards pour un méga data center en Louisiane, de quoi nourrir les IA obèses en calcul et rassurer Trump que son America First marche aussi pour les serveurs. C'est officiel, Meta n'est plus une boîte de réseaux sociaux, c'est un éleveur de GPU. Chez Intel, Washington a décidé donc de prendre 10%, on connaît l'histoire, mais Fitch n'a pas bougé le rating. Mais bon, visiblement, l'État actionnaire, c'est comme une belle-mère à table, personne n'en veut vraiment, mais il faut quand même lui sourire et lui passer le sel quand elle le demande. Toujours côté Trump, menace de sanctions très sérieuses contre Moscou si Poutine ne plie pas pour un cessez-le-feu. Traduction, bienvenue dans la nouvelle saison de Guerre froide le retour, produite par Netflix et sponsorisée par les droits de douane. Et puis, Eli Lilly explose tout avec sa nouvelle pilule miracle, Orphoglipron, moins 10% de poids de corps en 72 semaines et une baisse massive du sucre dans le sang sans avoir besoin de se piquer. Résultat, l'action prend 6% et pendant ce temps-là, Viking Therapeutics rame avec 20% d'abandon dans sa dernière étude et Novo Nordisk recule malgré une nouvelle indication pour Wegovy. Moralité, le marché des pilules minceurs, c'est encore l'Eldorado, exit les seringues, place au jackpot sans gluten. Et puis revenons brièvement encore une fois à la Russie, pétrole et paix, selon le Wall Street Journal, Exxon est en train de draguer de nouveau Rosneft, 3 ans après le divorce brutal suite à la guerre en Ukraine. Neil Chapman, dit d'Exxon, et Igor Sechin de Rosneft se seraient vus en douce pendant que Trump et Poutine faisaient les amoureux en Alaska. Leurs majors sont en train de discuter de Sakhalin, un grand projet pétrolier géant qui pèse très très lourd. Condition de la paix, du cash, de la techno et surtout une légitimation occidentale. Pour Exxon, il s'agira de récupérer les 4 milliards perdus lors de l'expropriation au début de la guerre. Pour le Kremlin, ce serait un coup de com' juste monumental. Vous voyez ? Même les majors américaines reviennent. Moralité, les requins sont déjà dans le bassin. Hier encore, travailler avec les Russes, c'était un peu comme embrasser un cobra. Et aujourd'hui, avec Trump en mode peace and deal, ça pourrait redevenir extrêmement tendance, plus vite qu'un régime miracle avant l'été, moins 12 kilos en 3 jours. Exxon rouvre le bal, si ça passe, préparez-vous à voir Wall Street ressortir leur chapka. Mais tout ça, c'est du bruit. Le vrai sujet, le seul et l'unique, c'est Nvidia. Trump qui transforme la Fed en annexe de la Maison Blanche, on s'en occupera plus tard. L'Europe en mode Titanic politique, on verra demain. La guerre en Ukraine et le pétrole, c'est pas le moment de parler de ça. Alors aujourd'hui, toute la planète bourse attend Jensen Huang, mais s'il délivre, c'est l'euphorie. S'il déçoit, ça sera un carnage. Wall Street n'est plus un marché, c'est une série Netflix et le personnage principal n'est ni Powell, ni Trump, ni Macron, ni Bayrou, c'est simplement Nvidia. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Et nous, on se retrouve entre minuit et les couvertures, puisque demain, le Morning Bull Live sera publié dans la foulée
saoulé des chiffres de Nvidia, avec du Nvidia dedans et du Nvidia partout tout autour. Donc je rappelle, si vous voulez vous préparer aux chiffres de ce soir, il y a une vidéo qui s'intitule « Le soir où toute l'IA va retenir son souffle ». Le lien pour la vidéo est en dessous. Et ce soir, après la conf call de Nvidia, le temps de tourner la vidéo et de la monter, et je vous ferai un morning bull noctambule autour de minuit, 1h du matin, je sais pas, à peu près par là autour. Enfin bref, on verra tout ça, on se retrouve plus tard cette nuit. Profitez bien de la journée. Bye bye.